Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Très heureux de vous revoir nombreux devant vos postes télévisés pour le compte de notre édition du journal. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. Dans la commune de Matadi, au quartier Ville-Haute, sur la route qui mène vers la morgue de l'hôpital général de référence du Kinkanda, au croisement de l'avenue Tchangoulié, un gros véhicule en panne qui perturbe la circulation en plus de réduire la visibilité des conducteurs. Cette situation inquiète le usager de cette route qui craint le risque d'un danger permanent d'accident. Les détails dans ces reportages de Logos Mabeno et Merveille Bangana. Dans la ville de Matadi, on ne cesse de rencontrer plusieurs véhicules, petits comme grands, abandonnés le long de routes sans aucune solution ne soit trouvée pour désengorger les autres. À l'entrée d'un raccourci qui mène vers l'avenue Tchangoulié, non loin de l'hôpital Litoyi médical, après les murs de la clôture de l'église Témoin de Jéhovah à Kikanda, un camion abandonné bloque la visibilité du conducteur. Ceux qui doivent rejoindre la route principale en allant vers l'entrée cimetière et la morgue ont du mal à apercevoir le véhicule et moto en circulation par manque de visibilité créé par ces véhicules abandonnés. Chaque sortie d'un véhicule a plus de risques de se cogner avec un autre. Les usagers de la route ne cessent de dénoncer cette situation dangereuse. Le Mokondi, il y a vu les amènes de la ville. Il y a une responsabilité. Ah, là où il y a une antenne, il y a une antenne sortie. Si au départ, d'autres les a fermés. Parce que bloqué déjà. Ce que nous sommes en train de constater dans notre ville, ce n'est pas bon. Parce que l'extensionnement ne devrait jamais se faire de la manière. Alors que les propriétaires de tous ces engins devraient chercher une solution, soit acheter quelque part où ils vont mettre leur véhicule. Stationner des véhicules comme ça, ce n'est pas bon. J'aimerais d'abord m'adresser à monsieur le maire de la ville qui est Kodiambete, qu'il puisse prendre des dispositions. Nous ne voulons pas avoir tous ces engins dans la rue comme ça. Ça provoque des embouteillages, ça peut provoquer des accidents involontaires. En plus de mauvaise visibilité, ces véhicules abandonnés créent un autre problème, celui de mauvaise circulation, d'où les embouteillages. Et poursuivons ce journal avec une nouvelle, un incident aussi rare qu'inquiétant s'est produit le mardi à Sekebonza dans les quartiers Kassavubu. Une femme du 3e âge a été violemment attaquée par un essaim d'abeilles à proximité de son domicile. Selon plusieurs sources, cet événement serait lié aux travaux de réhabilitation de la route Sekebonza qui ont envoyé des engins de chantier ont perturbé une colonie d'abeilles installée dans le bambou provoquant leur réaction. La victime a subi plusieurs piqûres avant d'être secourue par le riverain puis transféré en urgence à l'hôpital général de référence de Sekebonza, en croire les sources locales. Et changeons de chapitre dans cette session d'information. La République démocratique du Congo et le Royaume-Uni renforcent leur coopération sécuritaire avec un appui réaffirmé à la restauration de l'autorité de l'État dans la partie Est. En fin de mission, l'ambassadrice Alison King a salué les avancées enregistrées auprès du vice-premier ministre Jacquemont Chabani. Cette tête-à-tête a eu lieu le lundi 20 avril 2026. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda rendus par Dorant Malonda. Suivant. Le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo est le dénominateur commun des gouvernements congolais et britanniques.
Son ambassadrice accréditée en RDC l'a confirmé lors d'une rencontre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le lundi 20 avril. Arrivé en fin mandat, Alison King est allé présenter ses civilités et remercier le patron de la sécurité en République démocratique du Congo. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour l'excellente collaboration entre le gouvernement congolais et le gouvernement britannique. Plusieurs domaines, je peux citer entre eux l'accord sur la migration et le retour des ressortissants congolais. Je ne répète pas des ressortissants d'un pays tiers. Et aussi la collaboration sur le renforcement de l'autorité de l'État dans la partie est du pays. Cette ambassadrice britannique sortante, Alison King, a trouvé des justes mots pour remercier le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour cette collaboration entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour cette collaboration et d'exprimer mes souhaits pour que cette collaboration continue à se renforcer dans les années à venir parce qu'on a établi très bonne base de collaboration. Rendons-nous dans la province d'Haut-Katanga. La police nationale congolaise a interpellé un groupe de malfaiteurs qui opérant en toute liberté au vol de minerais. En outre, ces criminels sèment la violence dans la ville de Lubumbashi en perturbant la quiétude de la population. Les détails dans ces reportages. Une importante quantité de minerais de cuivre découpés en morceaux ainsi que des câbles électriques en cuivre haute tension ont été interceptés puis présentés ce lundi 20 avril 2026 au commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Cette opération a été menée avec succès par l'équipe de surveillance déployée sur l'axe du péage de Kimbeimbe jusqu'au point kilomètre 45 sur la route de Likasi. Les produits saisis étaient dissimulés dans des sacs de braise et transportés à bord d'un véhicule de marque Toyota Probox de couleur jaune dans une tentative manifeste de déjouer les contrôles des services de sécurité. Les conducteurs du véhicule ainsi que son complice ont également été appréhendés et présentés à l'autorité provinciale de la police nationale congolaise de Haut-Katanga. Face à cette prise significative, le général Blaise Kilimbalimba a vivement félicité l'équipe de surveillance pour cet acte de bravoure, saluant leur vigilance et leur professionnalisme dans la lutte contre les activités illicites. Il a par ailleurs instruit l'ensemble des unités de la police à redoubler d'efforts et de vigilance afin de lutter efficacement et sans relâche contre la contrebande, phénomène qui porte gravement atteinte à l'économie nationale et à la sécurité publique. Cette saisie illustre la détermination de la police nationale congolaise à éradiquer les réseaux de trafic illicite et assurer la protection des ressources naturelles du pays. Dans un autre registre, ce même lundi 20 avril 2026, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, s'est rendu au cachot du ministère provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga afin de s'enquérir de la situation des 5 présumés délinquants interpellés après les actes de vandalisme survenus dans la commune de la Kenya. Pour rappel, les journées de lundi 13 et mardi 14 avril 2026 ont été marquées par l'activisme de certains civiques armés d'armes blanches et affiliés à des partis politiques ayant sémé les troubles dans la commune Kenya Lubumbashi. Ces actes ont entraîné une paralysie des activités commerciales et suscité une vive inquiétude au sein de la population. Le bilan de ces incidents fait état de dégâts matériels et humains importants. Une personne a été grièvement blessée, 7 véhicules ont été incendiés, dont 3 sur l'avenue Kolwezi, 3 autres au croisement des avenues Sofumango et Kassai, au niveau du rond-point dit circulaire. Par ailleurs, un autre véhicule a été pillé sur la même avenue. Les 5 présumés auteurs de ces troubles devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes
conformément aux lois de la République. À cette occasion, le général Blaise Kilimbalimba a réitéré sa ferme détermination à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Il a insisté sur le fait que celle-ci doit être pleinement établie et efficacement ressentie par tous, tout en appelant les forces de l'ordre à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Encore une découverte d'une cache d'armes dans la province de l'Ituri attribuée au mouvement rebelle de Thomas Lubanga, CERP. Celle-ci a été rendue possible suite à une opération de ratissage organisée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 17 au 18 avril 2026 de le territoire de Djougou. Selon le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du gouvernement militaire, 10 armes AK-47, de munitions de guerre et autres effets militaires ont été récupérés. Je vous propose de suivre dans ce propos. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, dans les territoires de Djougou, poursuivent les opérations de neutralisation et de ratissage dans la zone de Boulé et dans la zone de Mambisa, la chefferie de Mambisa, dans le territoire de Djougou. Lors de ces opérations menées du 17 au 18 dans la chefferie des Bahema Bagourou, les forces armées ont récupéré 10 armes AK-47, un lot important de munitions et de 27 chargeurs garnis. Ces armes et munitions appartenaient à la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, qui était cachée dans une cache d'armes, et les forces armées, encore une fois de plus, viennent de récupérer ces armes. Ceci est le fruit d'une parfaite collaboration de la jeunesse des Bahema Bagourou qui continue à dénoncer chaque jour où se cachent ces armes, dénonce, nous indique, et aujourd'hui nous avons découvert cette cache d'armes. C'est un message fort lancé à Thomas Lubanga et tous ses adeptes qu'il est grand temps de ne plus continuer à faire tuer les enfants d'autrui. Les armes que nous récupérons, c'est le fruit d'une parfaite communication, d'une parfaite collaboration et la prise de conscience de certains jeunes où la majorité des jeunes de Bahema Bagourou, Bahema Badjere, Bahema Bagnon, Bahema qui collent les armes. Ceux-là qui pensent que la guerre se mène dans le groupe WhatsApp, d'abandonner cette entreprise criminelle parce que les résultats sont là. Et nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux forces armées. Nous avons dit, l'approche elle est globale. Et ceux qui veulent s'affronter aux forces armées seront neutralisés. Et ceux qui vont déposer les armes et se rendre aux forces armées, ils auront la vie sauve. Et nous sommes en train de continuer à traquer, c'est hors la loi. Nous traquons, nous neutralisons, nous appelons à la reddition. Les éléments de CRP se rendent. Nous fouillons, nous les cherchons et nous les arrêtons. Sur le champ de bataille, partout où ils sont arrêtés. Alors ça sert à rien de continuer à combattre dans un terrain où tout le monde est ami des forces armées. Donc Thomas Lubanga, vous combattez pour perdre et la preuve, elle est là. Parlons de l'actualité au niveau international. Au Liban, 2 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes à l'entrée. Même dans cessez-le-feu, il y a quelques jours, il faut signaler que l'armée israélienne continue de poursuivre ce bombardement de la partie libanaise du Hezbollah. Mais la population civile refuse de quitter leur quartier. France 24 nous en parle. Les dernières prières de la famille avant l'enterrement. Recouverts de drapeaux libanais, les corps d'un père de 80 ans et de son fils 32 ans, tués par une frappe israélienne juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, alors qu'ils étaient dans leur immeuble. Cette famille, pourquoi est-ce leur faute? Est-ce parce qu'ils n'ont pas quitté Tyr? Est-ce notre faute si nous sommes restés? Nous ne voulons pas quitter notre terre. Notre terre, c'est notre honneur et notre dignité. Les funérailles se sont succédées ce lundi dans le sud du Liban, à la faveur de la trêve. Des scènes qui ont eu lieu aussi à Beyrouth avec des combattants du Hezbollah. Des centaines de personnes étaient rassemblées.
Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses destructions dans plusieurs communes du sud. L'État hébreu entend toujours neutraliser le mouvement pro-iranien. L'objectif principal de la campagne au Liban est de désarmer le Hezbollah et d'éliminer la menace qui pèse sur les communautés du nord d'Israël par une combinaison de mesures militaires et diplomatiques. L'État hébreu a créé une zone tampon de 10 km de profondeur dans le sud du pays. Il interdit aux habitants qui ont fui les combats de retourner dans cet espace. En parallèle, la deuxième session de pourparlers directs entre les autorités libanaises et israéliennes se tiendra jeudi à Washington. Cette réunion sera surtout consacrée à la prolongation de la trêve qui doit s'achever dimanche. Des discussions auxquelles s'oppose fermement le Hezbollah. C'est par cet élément international que nous bouclons complètement cette session d'information. Messieurs et dames, merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite de programme. Au revoir.